Une perte de 750 millions de francs CFA a été enregistrée après la découverte d'un nouveau foyer de grippe aviaire dans le département de Grand-Bassam. 136 éleveurs ont dû arrêter leurs activités. Comment vivent-ils cette situation et comment comptent-ils s'en remettre? Nous aurons des réponses dans ce journal. Le pass sanitaire lancé en mars 2021 a été suspendu dans la quasi-totalité des lieux publics du Danemark, premier pays à l'avoir instauré en Europe. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. À la suite de la découverte d'un nouveau foyer de grippe aviaire dans le département de Grand-Bassam, plus de 300 000 volailles ont été abattues. Une situation qui a occasionné une perte de 750 millions de francs CFA et l'arrêt d'activité pour 136 éleveurs dans les localités de Mondoukou, Mohamé et Modeste. Les deux marchés de volailles de Grand-Bassam ont été fermés pour désinfection. Comment ces éleveurs vivent-ils cette perte? Que font-ils face à cette situation? Comment se projettent-ils dans l'avenir? Bintou Pekele tente de donner une suite à ces interrogations, suivant son reportage. Carrefour Mondoukou, dans la région du Sud Comoé, à 34 km d'Abidjan. Le regard perdu et pensif, Boubacar Zanga, la trentaine, a vu tous ses poulets abattus le 14 août dernier par les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques. La raison, un foyer de grippe aviaire découvert à moins de 3 km de sa ferme. On avait plus de 2500 poulets. Bon, les poulets étaient déjà arrivés avant. On n'a même pas pu évacuer même 500 dedans et puis ils sont venus, ils ont tout abattu. On nous a laissé un papier et après ils vont nous appeler jusqu'aujourd'hui. Bon, on n'a plus la suite. À l'aide d'un bâton, Boubacar revient sur la scène d'abattage de ses poulets. À la douleur de l'abattage s'ajoute la grosse perte financière. Propriétaire de 4 poulaillers sur le même site, le jeune fermier fait le point. J'ai nourri les poulets pendant 33 jours. À partir de 2 semaines, les poulets mangeaient déjà presque 6 sacs d'aliments. Et aujourd'hui, l'aliment nous coûte 16 500. 16 500, démarrage 17 000. Voilà. Sans compter des produits vétérinaires, ça va dans plus de 6 millions 500. Au moins, si c'était les poussins qu'ils ont tués, je pouvais dire que non. Je pouvais avoir un peu de côté. Mais le moment où ils ont tué les poulets, là, sincèrement, il n'y avait plus rien. Il y avait même des crédits des gens même dessus. Si Boubacar est affecté par cette perte, son jeune frère Salif l'est encore plus. Nouveau papa, il trouvait de l'espoir dans cette ferme auprès de son frère. Depuis ils ont fini d'abattre nos poulets là, nous n'avons plus rien à faire. Nous n'avons plus rien à faire. Bon, on est là comme ça. On est obligé d'aller travailler derrière quelqu'un pour pouvoir manger. Boubacar et son frère espèrent un dédommagement de l'État, tout comme Donald Gaïd, gérant d'une ferme située à 100 mètres de là. Il est à la tâche pour assainir son site après l'abattage de ses 957 poulets. Bon, en effet, on essaie d'entretenir le coin pour ne pas que ce soit un peu désert. On fait l'entretien, le nettoyage des bâtiments, l'entretien du bâtiment, puis on attend. C'est un nouveau bâtiment qui est là. C'est la première bande qu'on a fait, puis en même temps, on a perdu nos poulets. Voilà. Donc tout ça se coût du bâtiment, c'est environ presque 3 500 000. Les revendeurs et les voisins sont également dans le désarroi. Mon coin ne marche plus parce que c'est eux qui font et puis moi aussi, bon, je prends aussi pour travailler ici pour que mes clients aussi puissent arriver. Mais aujourd'hui, depuis qu'ils ont lancé ça, bon, il n'y a plus de clients chez moi. Actuellement, c'est la viande de brousse et cabri, maintenant il fait maintenant. Des fois, c'est eux qui me donnent coup de main. Quand on vient les faire comme ça, là, on dirait que c'est nous tous qu'on nous a frappés. C'est comme ça la mort. Pour ce nouveau foyer de grippe aviaire détecté au début du mois d'août dans le département de Grand-Bassam, ce sont plus de 300 000 sujets abattus, soit 750 millions de francs CFA de pertes estimables. Dans la ville de Grand-Bassam, l'apparition de la peste à volaille impose à la fermeture des marchés à volailles. Bonjour madame. Safiatou est à la recherche de poulets au grand marché pour le repas du jour. Elle est très vite déçue par les étalages vides. C'est choquant en fait. C'est choquant. Si tu n'as pas précisé autre chose, que tu es là compter seulement que sur le poulet, puis il n'y en a pas. Vraiment, c'est décourageant. La déception est d'autant plus grande pour les vendeurs de poulets qui sont sans activité depuis plus de 10 jours. Une bande de couleur rouge et blanc délimite la zone de vente des poulets sous le regard impuissant de ses occupants. Franchement, c'est notre gagne-perte, c'est de ça qu'on vit. Moi-même, je suis née là-dedans, j'ai trouvé mes parents dedans. Et c'est de ça que moi je vis.
Après le bac, je n'ai pas eu d'autre travail à faire. Donc je suis venue vendre poulet avec mes frères. Actuellement, c'est vraiment déplorable. Si ça vaut 20 ans, c'est la deuxième fois que ça vient d'arriver. La première fois, sincèrement, il a perdu beaucoup. Parmi nous sommes des commerçants, quand on envoie les marchandises, supposons les poulets, on donne ça à les femmes qui vont dans les restaurants. Chaque 2 jours, il faut que tu tournes pour aller encaisser un peu, puis tu fais sortir nouveau encore. Voilà, mais si ça, c'est bloqué. Tu vois que c'est pas facile. Pour les consommateurs, la période d'attente s'annonce longue. Il n'y a pas de poulet, c'est pas normal. Et ce qui est important aussi coûte plus cher. Il n'y a pas de poulet, on dit qu'il y a grippe aviaire, alors que nous ne connaissons pas ça. Rien ne peut remplacer poulet si ce n'est pas poulet. Le gouvernement va voir ça, là nous on va voir poulet. On ne peut pas laisser commercer à manger poulet. Maintenant, venez ici, si on a poulet, c'est mieux. Depuis l'abattage des poulets, plus de 136 éleveurs de Mondoukou, Mouyaye et Modeste ont vu leur quotidien basculer du jour au lendemain. À la tombée de la nuit au quartier Gonzagueville dans la commune de Port-Boué, Boubacar retrouve son épouse les bras vides. Un scénario qui vit cette famille depuis 2 semaines. Après l'abattage des sujets, les acteurs du domaine de l'élevage dans le département de Grand Bassam devront patienter au moins 21 jours, temps prévu pour la désinfection et le suivi. À la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques en charge de la question, l'abattage des sujets et la fermeture du marché se justifient. Selon Dr Kalo Vessali, premier responsable de cette direction, circonscrire un nouveau foyer de la grippe aviaire permet de protéger 60 millions de volailles et 50 000 emplois directs. L'élevage avicole représente 250 milliards de chiffre d'affaires. 50 millions d'emplois directs. Donc vous imaginez, si et plus de 60 millions d'effectifs, c'est-à-dire environ 30 millions élevage moderne, 30 millions d'effectifs dits traditionnels de volailles. Donc vous imaginez l'importance de cet élevage-là. À Bassam, nous sommes autour de 300 000, mais quand vous comparez à 60 millions d'animaux qu'on doit préserver, autant gérer ce problème de 300 000 animaux et puis préserver les 250 milliards de chiffre d'affaires et les 50 millions d'emplois directs, je dis bien. Donc, vous imaginez. Donc c'est déjà très, 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 très important pour notre pays. Lorsque vos animaux font l'objet d'abattage sanitaire, ces animaux-là sont indemnisés par l'État. Voilà. Donc nous rassurons encore les éleveurs que l'État n'a jamais failli à cette indemnisation. Selon la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques, la Côte d'Ivoire est à sa 3e crise de grippe aviaire après celle de 2006 et 2015. Les pertes ont été estimées respectivement à 10 milliards et 3 milliards de francs CFA. On s'intéresse au Tchéndon Festival qui se veut un pont entre les peuples guérés et baoulés à travers la tribu Bomi. Une initiative saluée par les artisans de la paix et la cohésion Côte d'Ivoire. Invité spécial de ce rendez-vous, le ministre Anne-Désirée Ouloto. Anissette Kono. Anne-Désirée Ouloto, faite reine de la tribu Bomi dans le département de Tiébissou depuis 2018, d'où sa présence aux côtés du peuple Bomi, notamment à l'occasion du Tchéndon. Pour mémoire, les populations de Bomi-Kondé, Yaokro et Bomi-Zambo, qui constituent la tribu Bomi, avaient reçu des dons de 15 millions de francs CFA pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. En reconnaissance, le peuple Bomi a décidé d'honorer sa bienfaitrice. Une chaise royale, 14 pagnes richement tissées et un bœuf ont été remis au préfet du département représentant l'État et tout le gouvernement ivoirien à Tiébissou. Je suis un homme doublement heureux, une femme de l'Ouest qu'on fait d'elle reine et qu'elle n'oublie pas son peuple. Alors je suis fier de mon peuple et je suis fier du peuple baoulé. Quand le peuple baoulé adopte le peuple de l'Ouest, je crois que c'est une collaboration étroite. Cet acte rempli de symboles, parce qu'en faisant de Madame le ministre la reine du Bomi, c'est un pont que vous jetez entre le peuple baoulé et le peuple. Ouais. Mon souhait, c'est que cela fasse tache d'huile et que cela soit présenté comme une référence, comme un modèle à travers la Côte d'Ivoire, pour que la paix règne entre les peuples. La tribu Bomi est dépositaire du tissage du pain traditionnel en pays baoulé.
Si ce savoir-faire ancestral est répandu dans tout le royaume baoulé, c'est grâce à son ouverture d'esprit et son hospitalité. Ce sont ces valeurs de cohésion sociale que le Bomi entend perpétuer avec tous les peuples de Côte d'Ivoire et des pays voisins. Des femmes de différentes ONG et associations de la commune de Koumassi ont opté pour l'union et le vivre ensemble, mais également ont décidé d'œuvrer pour leur autonomisation. Elles ont procédé samedi dernier au lancement de leurs activités. On en parle avec Anissette Kono. Rassemblées dans la cour de la Maison Blanche de Koumassi, en présence des autorités politiques et administratives de cette commune, les femmes appartenant à des ONG et associations ont compris la nécessité de l'union et du vivre ensemble. L'idée de cette rencontre fédérait leur énergie dans l'optique de promouvoir leur autonomisation à travers notamment l'entrepreneuriat pour une commune de Koumassi plus reluisante. Vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui pour la fédération des associations à Koumassi parce qu'au moins ça fait que nous puissions vraiment vivre ensemble en communion et se partager des idées. Nous allons nous aider. Ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui sont malades. C'est pourquoi nous nous sommes réunis. Ici, il n'y a pas bété, il n'y a pas goula, il n'y a pas gourou, il n'y a rien, on est un. Nous autorisons aussi l'alphabétisation. Nous aidons les femmes à sortir de la précarité. Représentant Ibrahim Sissé Bakongo, premier magistrat de la commune de Koumassi, le député Yacouba Sangaré a encouragé l'initiative et a demandé aux femmes leur entière adhésion au projet. Et quand on se met ensemble, on devient plus fort. La cohésion sociale tant réclamée par chacun de nous commence par ces petits pas-là. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de voir ces femmes-là travailler ensemble sans distinction de conditions sociales, sans distinction d'ethnie, sans distinction de religion. Cette rencontre entre différents groupements et associations vise à amener les femmes de la commune de Koumassi à s'entraider. C'est dans une atmosphère de convivialité que cette cérémonie s'est achevée. Dans un tout autre registre, le président du comité d'organisation de la CAN 2023, COCAN, Albert François Amicha, multiplie les échanges avec les différentes parties prenantes. Il a reçu mardi dernier le ministre Gilbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon et les champions d'Afrique 92. Au centre des discussions, les préparatifs de la CAN 2023. Sachez que la Côte d'Ivoire a été tenue en échec cet après-midi à Maputo par le Mozambique pour la première journée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans le groupe D. Nous reviendrons sur le résumé de ce match dans nos prochaines éditions. En Libye, de violents affrontements à l'artillerie lourde ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi entre deux unités de l'armée dans une banlieue sud de Tripoli. Ils ont opposé la 444e brigade, une unité d'élite des forces armées, à l'organe d'appui à la stabilité, un appareil sécuritaire créé en janvier par l'ancien Premier ministre Fayez al-Sarraj. La mission de l'ONU a exprimé sa profonde préoccupation. Le pass sanitaire lancé en mars 2021 a été suspendu dans la quasi-totalité des lieux publics du Danemark, premier pays à l'avoir instauré en Europe. Cette décision intervient quelques jours avant la levée de l'ensemble des restrictions, en dépit de la propagation de la 4e vague en Europe. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain pour une autre édition.